télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrasé du digital et du numérique. Bienvenue sur cette Afrique TV. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Boubacar Cissé, managing directeur de Adaptec, solutions technologies adaptées. Monsieur Boubacar Cissé, cette Afrique vous remercie de cette interview que vous nous accordez. Vous êtes entrepreneur. Et nous allons parler aujourd'hui d'industrie parce que vous avez mis en place le centre de démonstration des technologies à la portée de tous. Parlez-nous de vous, de votre parcours, mais également de votre initiative qui est Adaptec. Merci M. Fall. Je remercie donc cette Afrique pour l'invitation qui m'est faite. Alors, Adaptec Solutions Sénégal est une structure qui a été créée en 2017. Suite à un long parcours que j'ai eu à mener au sein d'une multinationale basée en Inde. Alors pendant très longtemps, j'avais en charge donc le développement sur le secteur, donc sur la partie Afrique de l'Ouest, de la petite industrie de production. Mon job c'était de faire la promotion des petites unités de production ou de transformation. Alors en 2012, on a démarré des opérations ici au Sénégal et on a fait beaucoup de programmes. Alors en 2017, donc il y a eu disons, la multinationale avait décidé donc de se concentrer sur certaines parties de l'Afrique et moi j'ai décidé donc à partir de ce moment-là de mettre en place Adaptec, donc qui est un projet que j'ai mis en place avec donc l'aide d'une structure publique qui s'appelle ADPME, qui m'a beaucoup soutenu. C'est pas évident donc quand on est PME d'avoir le soutien de l'État parce qu'on n'est pas encore connu, on n'a pas encore fait donc un très long parcours. Dans ce document-là que vous me donnez, je lis une phrase exceptionnelle et intéressante. Le Sénégal souffre d'une profonde dépendance vis-à-vis de l'extérieur. En effet, dans notre pays, l'exception, c'est de consommer des produits made in Sénégal. La majorité des produits de première consommation proviennent de l'importation et l'industrie manufacturière est en recul. C'est ainsi que le déficit de la balance commerciale du Sénégal se chiffre à 1465 milliards. C'est une vérité inédite. Et c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place Adaptec. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de Covid, M. Cissé, et la Covid-19 a démontré la faiblesse de notre productivité et de la faiblesse de notre industrie. Que vous inspire véritablement cette situation-là que nous sommes en train de vivre? Effectivement. Alors, je dirais même que la Covid-19 nous a aidés, nous, entrepreneurs locaux, parce qu'on a pu quand même, je vous donne un chiffre exact, durant cette période-là du Covid, on a quand même conçu pas moins de 10 unités de production de savon. Vous savez, le savon, c'est un process qui est simple, le process à froid. Ce n'est pas une technologie aussi compliquée. C'est des choses que l'on peut faire assez localement. Alors, on a fait localement une dizaine d'unités de production de savon et c'est des commandes qui nous ont été faites par des GIE de femmes, des structures publiques qui, au lieu d'acheter donc directement, par exemple, du savon industriel, ont préféré organiser des femmes et leur doter d'unités de production. Alors ça, c'est un combat que l'on mène depuis des années. La Covid nous a aidés parce que ça a permis quand même de booster donc, la production locale faite par les femmes. Mais nous sommes sur ce registre-là depuis assez longtemps. Alors, on fait de la conception d'unités de production. Il y a des unités qu'on ne peut pas fabriquer localement. Donc, on a des partenaires qui sont basés en Inde, en Chine, etc. Parce qu'on a un problème ici, c'est un problème de fonderie. On a un problème de matériaux, on a un problème de fonderie qui font qu'on ne peut pas tout fabriquer ici. Mais on peut fabriquer au moins 70% de nos besoins en équipement, afin de pouvoir quand même aider les PME qui sont dans l'agroalimentaire ou dans les BTP de pouvoir être dotés d'équipements adaptés. Alors, je vois également dans le document-là que vous faites de la craie, des bâtonnets, des bougies, du ketchup, des noix d'acajou, des chips, des clous, des briques. Est-il véritablement viable que notre pays puisse continuer à importer ces choses fondamentales? Eh bien non, ce n'est pas viable. Déjà, la structure de notre économie ne nous permet pas de ne pas faire de la production locale. Parce que c'est l'industrie seulement qui peut permettre de résoudre deux problèmes qu'on a. C'est deux problèmes majeurs qu'on a. C'est le chômage des jeunes et la faiblesse de notre industrie. Alors donc, il faut miser sur l'industrie. Mais moi, je dis même que c'est la petite industrie de production qui doit être promue. On n'a pas besoin de 100 millions de francs CFA, par exemple, pour faire de la craie ou bien pour faire une fabrique de ketchup. Avec 5 millions de francs CFA, on peut démarrer une ligne de transformation et de conditionnement, par exemple, de ketchup ou de mayonnaise ou de sacs en papier carrément. Et aujourd'hui, comment s'adapte Adaptec
sur le marché, parce que vous savez que tous les produits que vous êtes en train de faire se posent à la concurrence des multinationales et des étrangers. Comment vous vous adaptez aujourd'hui pour faire fonctionner votre structure? Alors, Adaptec s'appelle Adaptec parce que justement, on a cette capacité-là d'adaptation. Excellent, oui. C'est pourquoi on conçoit des machines, des outils qui sont adaptés à la taille des projets, des gens qui nous font confiance, mais également donc, à notre façon de produire. Exemple typique, je disais tout de suite que pour le savon, par exemple, il y a un process à froid qui ne nécessite pas plus de 3 équipements. Un mélangeur ici, des bacs en bois de récupération, une table de coupe, etc. Alors que, par exemple, il y a de la technologie européenne, occidentale, qui permet de faire du savon, mais c'est à des dizaines de millions de francs CFA. Oui. Donc cela démontre que quand même, nous avons fait un pas dans l'adaptabilité vraiment des mécanismes. Et quels sont les mécanismes que vous avez au niveau de Adaptec pour faire aussi des produits de qualité? Parce que consommer local, Made in Sénégal, la promotion de cela, c'est important. Mais souvent, il y a également un défaut de qualité par rapport aux produits étrangers. Alors, il faut savoir que quand même, on a la chance au Sénégal d'avoir des jeunes qui ont été très bien formés. Oui. Vous allez à de la Fosse, G15, CFPT, vous trouverez mais des profils extraordinaires. Je dis souvent donc à mes partenaires basés en Inde qu'ils ne sont pas meilleurs que nous, seulement peut-être qu'ils ont eux peut-être des mécanismes que nous n'avons pas, ou bien en tout cas donc un encadrement aussi, que nous n'avons pas. Alors, par rapport à la qualité, on fait de notre mieux pour que quand même les gens puissent utiliser convenablement nos machines. Alors, on n'a pas tellement de retours sur ça. On espère que quand même on va s'améliorer, parce que de plus en plus, quand même, les gens commencent à découvrir nos technologies et nous les formons. Il ne s'agit pas seulement de vendre. Adaptec ne fait pas que de la vente d'équipements. Nous nous sommes aussi dotés d'une mission, entre guillemets, de service public. On s'est dit, il va falloir qu'on link un peu notre modèle d'affaires à la demande de l'État. Alors, il y a beaucoup d'agences qui travaillent avec nous sur des projets d'insertion. Donc, on fait de l'insertion professionnelle. Comment? Alors, on détecte des secteurs plus ou moins porteurs, on élabore un module de formation et on conçoit un équipement qui va avec. C'est ce qu'on est en train de faire avec pas mal de structures publiques que je ne pourrais pas citer ici, mais ils se reconnaîtront. Alors, tous les entrepreneurs, M. Cissé, sont confrontés à la problématique du financement. Est-ce que vous êtes accompagné par des institutions, que ce soit étatiques ou privées de la place, par rapport à cette problématique? Je dirais que je bénéficie d'un accompagnement non financier de l'ADPME. De l'ADPME. Voilà. Mais financement, non, on fonctionne sur fonds propres. Mais maintenant, l'activité s'autofinance. Tout à fait. L'activité s'autofinance parfaitement. En tout cas, cette Afrique est ravie de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux. C'est un dispositif qui a été mis en place pour accompagner des jeunes entrepreneurs comme vous. On vous félicite et Inch'Allah, nous allons vous accompagner davantage dans la visibilité de la communication. Votre dernier mot aujourd'hui? Alors, je dirais aux jeunes, créez votre propre job. C'est le moment de le faire. Et le moment est opportun. Voilà. Mesdames, Messieurs, l'interview de cette Afrique, du moins la grande interview tire à sa fin. C'était M. Boubacar Cissé, directeur général de Adaptec, solutions technologiques adaptées, qui est dans le commerce et achat international d'industrie et qui a mis en place le centre de démonstration des technologies à la portée de tous. Merci d'être venu ici dans nos locaux de cette Afrique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro.